La chronique livre d'Olivier. Avez-vous déjà dansé le Harlem Shuffle ? À moins que vous n'ayez plutôt dansé sur la chanson Harlem Shuffle. Ce morceau de rhythm and blues datant du début des années 60 est interprété par Bob Earl. Ou alors vous préférez la version plus rock de Mick Jagger et Keith Richards. Quoi qu'il en soit, Harlem Shuffle fait à chaque fois penser à ce célèbre quartier de New York, afro-américain, qui a vu naître tant d'artistes et tant de courants musicaux comme politiques ou sociaux. Gentrifié aujourd'hui, le quartier n'était pas un havre de paix dans les années 50, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Harlem Shuffle est maintenant aussi le titre du dernier roman de Colson Whitehead, double prix Pulitzer, paru en France chez Albin Michel et traduit par Charles Recourcé. Ray Carner est un honnête commerçant, vendeur de meubles et habitant avec Elisabeth dans la 125e rue à Harlem. Honnête, certes, mais flirtant avec la légalité grâce ou à cause de Freddy, son cousin, petit voyou enclin à le brancher sur des sales plans. Et justement, il lui propose de braquer l'hôtel Teresa à Harlem, sorte de Waldorf du quartier, mais tout ne va pas se passer comme prévu et ce qui se trouve dans le coffre-fort appartient à des personnes qui connaissent des personnes prêtes à tout pour récupérer leurs biens. Comment Carnet va vivre cette situation, lui qui a pignon sur rue, en tant que commerçant notable du quartier ? Colson Whitehead est un auteur multiprimé américain, notamment pour ses romans Nickel Boys ou encore Underground Railroad. Il ne s'était pas encore aventuré dans le champ du roman policier. Maintenant, c'est chose faite avec ce dense récit qui se situe dans le Harlem des débuts des années 60. L'auteur a blindé son histoire de références, d'anecdotes, de détails croustillants qui nous plongent si brillamment dans ce quartier si légendaire, mais aussi si difficile dans ces temps où être noir était très compliqué, et c'est un euphémisme. Le récit est divisé en 3 grandes parties qui se passent dans les années 1959, 1961 et encore 1964. L'auteur donne une approche policière à ce nouveau roman, disant être inspiré par Chester Himes ou encore Donald Westlake. Intéressant, mais ce n'est pas là où se place l'intérêt premier du roman, mais plutôt dans le style de Colson, à retranscrire cette vie borderline de Ray Carnet, fils d'une figure de la voyoucratie new-yorkaise. Il y a aussi ces phrases magnifiques et magnifiquement traduites. Par exemple, au pays, il avait 2 amis, les flics et la poisse. Ou encore, à part la roche sous les immeubles, il n'y a rien de fiable dans cette ville. Annoncé comme le début d'une trilogie, Harlem Shuffle vous mettra l'eau à la bouche pour vous plonger ou replonger dans l'œuvre de cette grande plume US. Voilà donc pour Harlem Shuffle, son auteur Colson Whitehead, traduit en français par Charles Recourcé, et c'est paru chez Albin Michel. Bonne lecture et à bientôt. C'était vraiment très intéressant.